La pédopornographie, c'est la consommation d'images et d'enfants et de vidéos qui impliquent des scènes érotiques avec des enfants, adultes, enfants ou entre adolescents et enfants. Ce qui est condamnable par rapport à la consommation, c'est l'utilisation de photos de nus jusqu'à la pornographie, en passant par des scènes érotisées jusqu'à la pornographie. Vous avez plusieurs catégories de ces consommateurs. Vous avez la catégorie des pédophiles qui ont déjà des tendances pédophiliques et qui gardent ça en secret. Et donc, Internet facilite la recherche et facilite l'accessibilité d'images qui constituent vraiment le rêve et le désir et s'enferment dans cette dépendance, mais qui font des recherches volontairement pour trouver ce qui ressemble et ce qui matérialise leur fantasme. Et vous avez la catégorie normale, la personne lambda, qui regarde Internet, qui cherche la pornographie classique entre adultes et qui découvre des portails. Et c'est justement ça le problème. Tous les témoins sont unanimes, c'est que la majorité cherche de la pornographie pour essayer justement d'évoluer vers une sexualité adulte. Et ils tombent sur des scènes pédopornographiques qui mettent en scène des enfants. Par curiosité, même parfois par dégoût, ils reviennent vers ces scènes et ils deviennent dépendants. Et ils ne savent pas comment, ils s'enferment dedans jusqu'à la prise de conscience ou l'arrestation. Donc, dans les deux cas, cette population fait appel à l'ange bleu. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait que cette structure pour les aider à se sevrer. C'est un phénomène qui se développe, qui dépasse totalement le système juridique, le système policier, le système médical et psychiatrique. Et ce qui me désole, c'est le manque de compétences. Alors je dis manque de compétences parce que c'est un phénomène nouveau et donc on n'a pas fait d'études pour comprendre comment aider ces consommateurs à se sevrer. La seule réponse donnée par le système juridique, c'est la répression. Or, moi, avec l'expérience que j'ai depuis 16 ans, avec la fréquentation et l'aide que j'apporte à cette population, j'estime que la majorité, pour ne pas dire 90% de cette population, nécessite une prise en charge bien spécifique et surtout loin de ce qui est proposé aujourd'hui. Chaque cas est différent. C'est vrai que les rencontres individuelles les aident beaucoup, mais la meilleure méthode vraiment pour le sevrage, pour l'évolution, pour arrêter progressivement, je dis bien qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, c'est les groupes de parole, participation des groupes de parole. Alors, je n'ai pas vraiment les moyens d'organiser toutes les semaines parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais j'organise tous les mois une rencontre avec des participants, mais compatibles. Donc, j'essaie toujours d'inviter des victimes parce que les victimes constituent et représentent vraiment le meilleur garde-fou moral. Pourquoi les victimes représentent un garde-fou même si elles n'ont pas été exploitées par des producteurs, c'est tout simplement parce que d'un côté, je leur explique que les images qui sont utilisées sur Internet sont exactement les mêmes que les abus sexuels réels. Pourquoi? Parce que ces images qui simulent le plaisir, qui simulent des scènes de bonheur, sont totalement fausses. Et que les producteurs sont des véritables agresseurs sexuels, puisque ces enfants-là sont victimes. Et les pédophiles qui sont là dans les groupes de parole se projettent, font une projection, et c'est vrai que ça les aide beaucoup. C'est leur témoignage qui le prouve, c'est pas moi.
à chaque fois, ils me disent la même chose, Latifa. Lorsque je suis face à une victime, eh ben, j'ai plus envie d'ouvrir mon ordinateur et à chaque fois que j'ai envie de l'ouvrir, même si j'ai une pulsion pour visionner des vidéos pornographiques ou des vidéos érotiques, ben, j'ai cette image de ces victimes, de cette victime qui m'a parlé la dernière fois, qui m'a posé des questions devant mes yeux, et puis je ferme l'ordinateur.